Comme vous en êtes tous parfaitement conscients, d'immenses changements sont en train de se produire partout sur la planète comme résultat direct de vos intentions constantes d'instaurer la paix et l'abondance pour tous sur Terre. Oui, vous êtes conscient que vos intentions sont efficaces et qu'elles font naître les changements nécessaires pour mettre fin à la souffrance dans le monde entier. Vous vous dites peut-être parfois, mes prières, mes méditations de paix, mes efforts pour envoyer de l'amour à tous sur Terre sont vains. Mais au plus profond de vous, vous savez qu'il n'en est rien. En tant qu'humain, bien sûr, vous connaissez des sautes d'humeur importantes et même extrêmes. Ne vous laissez pas décourager par les moments de déprime que vous éprouvez. Focalisez-vous sur les bonnes choses qui arrivent en permanence et rappelez-vous que c'est vous qui aidez à les faire advenir. Votre présence sur Terre, vos efforts pour changer le monde grâce à vos intentions aimantes, sont essentiels et très efficaces. Lâchez tous vos doutes et réjouissez-vous de la concrétisation du plan divin pour l'humanité, en ce moment. Oui, en ce moment. En tant qu'humain, il vous est difficile de vous élever au-dessus du chaos et de la confusion apparemment sans fin, qui enveloppe la planète, alors que vous vivez votre vie quotidienne en payant des factures et en travaillant dur pour maintenir des relations stables et aimantes avec vos conjoints, vos parents, vos enfants, vos amis, vos patrons, et vos partenaires de travail. Vous rencontrez souvent des conflits, des désaccords, des malentendus et des comportements méprisants qui vous causent de la douleur. Et tout le monde connaît ces mêmes problèmes. Comme je ne cesse de vous le dire, la seule réponse est l'amour. Mais il vous semble qu'être aimant face au rejet, à la désapprobation, au jugement et au blâme, ne fait que conduire à davantage du même résultat. Il semble que vous serez considéré comme faible si vous ne répondez pas de manière appropriée, c'est-à-dire avec colère. Mais vous avez aussi remarqué que la colère conduit toujours à davantage de colère, jusqu'à ce que la douleur soit trop lourde à porter, et vous amène à vous replier sur vous-même en cachant vos sentiments derrière un masque d'indifférence, alors que la douleur reste bien présente. Mais la douleur se produit uniquement parce qu'un aspect de vous est d'accord avec les jugements négatifs que vous avez subis. C'est comme recevoir un coup de pied sur une blessure auto-infligée, et la douleur est intense. Pourtant, vous êtes tous les divins enfants de Dieu, créés parfaits et, par conséquent, éternellement parfaits. Oui, en tant qu'humain il vous arrive de faire des choses stupides, irréfléchies, méchantes et blessantes, cela fait partie de l'expérience humaine, une tentative de votre part pour continuer à vous accrocher au sentiment d'être séparé de votre source. Cette croyance incrustée, que vous n'êtes pas assez bien, c'est la plupart du temps développée pendant l'enfance, alors que vos besoins étaient écartés comme sans importance, ou totalement méconnus. Et ces besoins fondamentaux et essentiels étaient la reconnaissance, l'approbation, et bien sûr l'amour. L'humanité a été traumatisée, et au fil des âges ces traumatismes se sont transmis, de père en fils et de mère en fille, et ainsi vous avez, pour la plupart grandi dans un environnement qui était, au mieux, parfois menaçant et hostile, et au pire extrêmement violent. Lorsque vous êtes un enfant en pleine croissance, vous apprenez d'abord par l'exemple, c'est un moyen d'apprentissage extrêmement efficace. Et les leçons ainsi apprises sont très difficiles à désapprendre. À vrai dire, elles semblent être les leçons raisonnables et normales que tout le monde apprend. Oui, tout le monde les apprend, mais elles ne sont ni raisonnables ni normales, elles sont insensées. Vous avez été créé dans l'amour. L'amour est votre nature, et pourtant vous avez la plupart du temps grandi sans lui. Il y avait, pour la majorité d'entre vous, une approbation conditionnelle, et vous vous êtes tous efforcés sans cesse d'obtenir cette approbation. Mais même si vous l'avez reçue, c'était loin d'être assez. C'était comme si vous tentiez de vivre dans un vide, dans lequel de petites quantités d'air étaient injectées juste quand vous étiez sur le point d'expirer. Vous avez besoin d'amour. Cet amour vous est offert en permanence, par Dieu votre Père toujours aimant, et par tous vos anges, vos guides et vos mentors dans les royaumes spirituels. Il vous entoure et vous enveloppe à chaque instant de votre existence, et sans lui, une impossibilité, vous ne pourriez pas survivre. Mais en tant qu'humain vous faites l'expérience d'une absence d'amour, et les humains meurent de cette impression d'absence. La seule échappatoire à cette situation extrêmement douloureuse est de vous ouvrir à l'amour, et de nourrir l'intention d'être aimant à chaque instant. Mais vous avez peur d'ouvrir vos cœurs parce que, en tant qu'humain, vous avez très souvent été trahi et détruit quand vous faisiez confiance à quelqu'un. Pourtant, vous êtes amour. L'amour est la force de vie, qui circule en permanence à travers vous,
Vous avez juste appris à l'ignorer ou à le négliger pendant que vous jouez au jeu de la séparation. Ce jeu est devenu intensément réel pour vous parce que vous l'avez joué depuis la nuit des temps. Pensez à certaines des habitudes bien ancrées, que vous percevez chez les autres, en fait des dépendances, qu'ils semblent totalement incapables de reconnaître, ou qu'ils refusent de reconnaître, et encore moins de changer. Et de telles dépendances vous en avez tous. Mais la plupart des gens sont réticents à admettre qu'ils sont accros à leur mode de comportement. Non, c'est juste que je suis comme ça. Vous diront-ils, à des habitudes dont la transformation ou l'abandon, vous le savez, améliorerait énormément leur vie. Vos addictions et vos habitudes font partie de l'illusion. Lorsque vous effectuez des changements de vie majeurs, comme l'ont fait certains d'entre vous par choix conscient, ou inconsciemment lorsqu'une catastrophe a frappé, maladie grave, divorce, perte d'emploi, accident, vous êtes stupéfait de voir les améliorations qui se produisent dans votre vie. Vous n'avez pas à souffrir. Oui, bien sûr, les accidents et les maladies se produisent en apportant de la douleur, mais continuez à souffrir après que la douleur physique se soit calmée ou qu'elle ait disparu, c'est vous enterrer dans une mentalité de victime où vous blâmez les circonstances extérieures pour ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et tant que vous vous accrochez à cette perception, votre souffrance perdure aussi. Rappelez-vous tous les jours, toutes les heures, à chaque instant si vous le pouvez, que vous êtes amour, que vous êtes un avec Dieu, et donc les uns avec les autres. Lorsque vous vous consentirez à en être conscient, vous verrez que nuire, dire du mal, ou juger un autre est impossible. Comment l'amour pourrait-il s'attaquer lui-même? Comme tous ceux des royaumes spirituels ne cessent de vous le dire, l'amour est la réponse à tous les problèmes, à toutes les difficultés, à toutes les situations. Lorsque vous acceptez cette vérité et avez à cœur d'agir en conséquence, votre vie change radicalement, vous trouvez la paix dans les endroits les plus improbables, et votre confiance est rarement, voire jamais trahie. À mesure que de plus en plus parmi vous le font, et vous êtes chaque jour plus nombreux à le faire, le monde change, et les conflits diminuent progressivement en permettant à la paix de l'emporter. Vous avez eu des éternités de conflits, de guerres et de trahisons pendant que vous tentiez de rester séparés, jugeant que les autres avaient tort, et puis essayant de les convaincre par la force de votre vertu reçue de Dieu. Cela n'a pas marché, et ça ne peut pas marcher parce que c'est comme si votre main droite était en guerre avec votre main gauche. La seule solution est d'arrêter. L'amour vous entoure et vous enveloppe à chaque instant de votre existence, alors arrêtez d'essayer de le refouler. Ouvrez plutôt vos cœurs, pour accepter l'abondance qui s'offre à vous et réjouissez-vous des merveilleuses récompenses qu'il vous apporte.